Salut, la pragmatime. Alors l'heure est grave. On attend pour demain 100 mm de flotte. Et une tempête. Et tout va bien. Alors pour le moment ça a l'air d'aller. On va voir ce qui se passe demain. On sait même pas si on va pouvoir aller sur le terrain demain. On sait même pas. De toute façon je pense que j'irai. Hein. Tempête ou pas je vais y aller parce que... Ben, tu sais pas comment justement il va absorber ça le terrain. Et puis ce qui va se passer. Et puis si on va pas péter des serres. Et puis... y a pas des arbres qui vont tomber à nouveau, etc., etc. Tu vois, normalement, normalement, ça arrive janvier, février, mars. Et en septembre, va bien. Y a pas de dérèglement climatique. C'est normal. Tout est normal, tout est normal, t'inquiète pas. T'inquiète pas. Et ah oui, vous le savez, il y a ma cagnotte Mimosa qui est toujours en cours, hein, donc tu retrouves tous les liens en bas. Alors je vais vous en parler là à toutes les vidéos, parce que on nous a offert 2 semaines de plus grâce à vous. Donc bah, je vous fais honneur. Je vous fais honneur et je vais en parler à chaque début de vidéo. Voilà, il y a le lien Mimosa, hop, en bas dans la description, si tu veux soutenir une micro-ferme écologique, une vraie, la mienne, eh bien tu sais ce qu'il te reste à faire. Tu cliques sur le lien, puis tu vas faire un petit don. Ou sinon il y a Tipeee. Et puis tu peux donner 1€. Ouais, Mimosa, t'es obligé de donner 10€. Enfin voilà. Mais, on va revenir à nos moutons, ou plutôt à nos agriculteurs. Parce que les agriculteurs, jusque-là, comme ils disent, ils sont restés courtois. Ben oui, ils sont restés courtois. Rapproche-toi de là, toi, mon petit micro. Rapproche-toi, oui. Ils sont restés courtois, jusque-là, les agriculteurs. Mais là, ils en ont marre d'être courtois. Au bout d'un moment, à la fin de la courtoisie, bon, on est pris pour des cons, bah c'est le bourre-pif, quoi. Hein. Alors, on va se lire ça ensemble. Hop, je vais décaler un peu la fenêtre, elle est mal placée. Jusque-là, on a été courtois vers de nouveaux coups d'éclat autour de Toulouse. Alors, est-ce que ça sera les mêmes coups d'éclat menés par la FNSEA 2 heures devant une préfecture? Ouh là là, on sait plus quoi faire. Considérant que l'État n'a pas tenu les engagements pris envers leur profession en janvier 2024, les agriculteurs de Haute-Garonne préparent de nouvelles actions près de Toulouse. Épicentre de la grogne des agriculteurs l'hiver dernier, hein, c'est le fameux endroit où on a vu les Jérôme Bale, hein, autour de Toulouse, qui ont bloqué l'autoroute. Épicentre de la grogne des agriculteurs l'hiver dernier, la région de Toulouse va-t-elle être à nouveau celle d'où partira la colère? Enfin bref. Tel un plat de cassoulet qui n'en finit plus de mijoter, la marmite bout plus que jamais en Haute-Garonne. Mais de toute façon, c'est... Alors non. Je sais pas s'ils continuent, s'ils ont commencé à en parler aux médias. Souvenez-vous encore une fois que je suis le premier à vous en avoir parlé, hein, de cette révolte agricole, comme j'ai été le premier sur le coup de la révolte agricole de cet hiver. Et là, ils sont en train déjà, tu vois, là, ils sont en train de vous embobiner, là, parce que la CR, la coordination rurale, est en révolte depuis le mois de juin. Fait des actions depuis le mois de juin. Et là, personne n'en parle. Non, mais non, non, mais ça vient de Toulouse, attends, et c'est la FNSEA, je crois. Tel un plat de cassoulet qui n'en finit plus de mijoter, la marmite bout plus que jamais en Haute-Garonne, où les principaux syndicats agricoles concoctent de nouvelles actions. Un mécontentement qui monte chez les jeunes agriculteurs, 31, donc pour les nouveaux abonnés, hein, JA, FDSEA, c'est la même chose, c'est FNSEA. Donc, c'est bien ce que je pensais, hein, c'est la FNSEA qui décide de la révolte, bien sûr, non, foutez-vous pas de notre gueule, la dernière fois, vous avez voulu faire la même chose, laissez les professionnels faire, vous allez voir, ça va bien se passer, hein, parce que la FNSEA, ce qu'elle fait, c'est qu'elle surfe sur une image d'Épinal qui est celle du paysan, sauf que eux, ce sont des agro-industriels. Hein. Donc, vous représentez pas le monde paysan, en fait. Vous représentez les industries. On l'a encore vu dernièrement avec Christiane Lambert, présidente de la Copa-Cogeca, premier syndicat agricole européen, ex-présidente de la FNSEA, qui maintenant est
présidente des industries de la charcuterie. Oui, bah, c'est normal, quoi. Les campagnes commencent à grouiller, souffle Mathieu. Secrétaire général adjoint des jeunes agriculteurs de Haute-Garonne, la JA 31, premier syndicat du département. Cet agriculteur céréalier installé à Bonrepos-Riquet, au nord-est de la ville rose, témoigne du mécontentement qui monte. Cela se ressent aussi bien au niveau de l'élevage avec la crise sanitaire que l'on connaît, qu'au niveau céréalier très affecté, d'un côté par une chute des rendements liés à la météo, aux insectes ravageurs, que de l'autre par une forte chute des cours. Allô, les maraîchers, les vignerons, Non, on n'existe pas ? C'est déjà ce que j'avais reproché. Alors j'avais directement attrapé quelqu'un sur Twitter, Patrick Legras, si tu regardes cette vidéo, pour leur dire « Mais vous oubliez les maraîchers dans votre histoire ?»« Non, 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 t'inquiète, les maraîchers, on ne les oublie pas. Tiens, les maraîchers, on les a bien oubliés. Alors moi, quand je défends une cause, tu sais que je la défends pas pour moi personnellement, parce que de toute façon, moi, je suis trop petit pour exister. Mais je pense à mes collègues. Je pense à tous mes collègues maraîchers. C'est pas des agriculteurs, eux. Ils font rien. Même chose, hein. On a eu une assurance, tiens, je vais vous raconter un petit peu des trucs, c'est rigolo. On a eu, fin d'été dernier, notre assurance qui nous envoie un SMS pour dire voilà maintenant sur les assurances, etc., liées aux événements climatiques, l'État prendra en charge les dégâts si considérés comme liés aux événements climatiques, donc c'est-à-dire la sécheresse, les inondations, etc. On les appelle, on dit ah bah oui, ça nous intéresse parce que bah, c'était l'année justement où il y avait eu une grosse canicule, parce que là on avait perdu 70% de nos cultures. Ça nous intéresse, machin et tout. Elle dit ok, vous êtes sur quelle surface ? Déjà, on va pas compter en centaines d'hectares ? On va même pas compter en hectares ? Ah ouais, oh non mais vous êtes trop petit en fait. Et vous faites quel genre de culture ? Donc là tu lui dis bah des carottes, des choux, des... Oh non mais vous faites trop de culture et vous avez pas assez de surface. Ces assurances-là sont pour ça. Les céréaliers, de la monoculture. Alors moi je la couvre, hein, la crise agricole. Parce que je ne mets pas de côté. Ça c'est un agriculteur qui fait de la vigne, ça c'est un agriculteur qui fait du maraîchage, ça c'est un agriculteur qui fait de l'élevage, ça c'est un agriculteur qui fait des céréales. Par contre la FNSEA, eux, oui, ils font bien le distinguo, bah t'inquiète pas. Et encore pire, hein, ils font le distinguo entre l'agro-industrie et la paysannerie. Mais pire, c'est que les autres syndicats, pareil, ont oublié les maraîchers. Et j'ai eu l'occasion d'en parler avec un président de la coordination rurale qui m'a filé un numéro qu'il faudrait que j'appelle. Je sais pas si je vais le faire parce que je suis tout petit. Je sais pas si je vais le faire. Je voulais l'appeler lundi et j'ai pas fait. Être tributaire de la bourse mondiale, ce n'est pas notre métier. Alors pourquoi je l'ai pas fait ? Ah oui, parce que vous allez me dire, mais pourquoi tu l'as pas fait ? T'as des numéros, t'as des contacts et machin et tout. Parce que je ne représente rien. Je suis un pauvre gars sur une micro-ferme avec 6000 m² de maraîchage. Je ne représente rien. À part, voilà, à part mes collègues, mais encore des collègues, j'en croise combien ? 5 ? 6 à l'année ? Je représente rien. Je parle en maraîcher, hein, parce que des agriculteurs, j'en croise bien plus que ça. Alors que les cours de blé ont baissé d'environ 30% en 2 ans. Tiens, autre corps de métier que vous oubliez. Arboriculteurs. Non, ils font pas des... Ils sont pas agriculteurs. Ceux qui font les petits fruits, les fraises, etc. C'est pas des agriculteurs. D'accord, non mais c'est bien, non mais c'est rigolo, c'est intéressant. C'est intéressant comme concept. Hein. Alors que les cours de blé ont baissé d'environ 30% en 2 ans, c'est d'après cet agriculteur encore plus catastrophique sur le tournesol. Pardon, FNSEA, qu'est-ce que vous avez signé avec l'État ? Ah oui, les accords de libre-échange. C'est ça qui a fait baisser les cours du blé. Non, bah oui. Merde, on comprend pas que nos actions entraînent des conséquences. Oups.
Vous êtes des escrocs. Et après, vous osez dire, mais on se révolte par rapport aux décisions qu'on a signées. Oui, oui, on se révolte par rapport aux décisions qu'on a signées. C'est d'après cet agriculteur encore plus catastrophique sur le tournesol qu'on est en train de moissonner, dont les cours ont été divisés par 2 sur la même période. Un contexte déroutant pour Mathieu Maronèse, être tributaire de la bourse mondiale pour nos cultures et nos productions, chez des petits agriculteurs de la région toulousaine, ce n'est pas notre métier et on a du mal à le comprendre. Peux-tu définir ce qu'est un petit agriculteur? Dans ta bouche. Pour toi, ça représente quoi, un petit agriculteur? 100 hectares? 300 hectares? 600 hectares? C'est quoi un petit agriculteur? Et à ce moment-là, les maraîchers qui vont rarement, à part des maraîchers industriels, les maraîchers qui vendent en direct, qui vont rarement au-dessus de 3 hectares, c'est quoi? C'est des microscopiques agriculteurs? À cela s'ajoutent les charges toujours élevées du gasoil non routier élevé. Voilà, bah oui, mais vers un monde soutenable. Permaculture. Eh oui, mais quand on est dépendant comme ça du pétrole, quand on s'est rendu dépendant d'un système, quand on s'est rendu dépendant d'énergie fossile, bam, voilà ce qui se passe quand les coûts augmentent. Eh ben, c'est des charges qui te fracassent la gueule. Aujourd'hui, pour faire tourner ma micro-ferme, j'ai pas besoin de 150 millions de litres de carburant par an. Aujourd'hui, je suis à... Ça dépend les années, ça va être entre 150 et 300 euros d'essence par an. Et encore 300 euros. Oh là, alors là, c'est qu'on a été très très consommateur d'essence. Hein. Non, on est plus... Ouais, on est vraiment autour de ça, entre 150 et... On dépasse rarement les 300. Et encore que, on va certainement ramener l'installation solaire qu'on a à la maison sur le terrain, justement, pour économiser encore sur cette énergie-là, hein, vers un monde soutenable. Parce que bah, c'est le... C'est tous les points que tu ne maîtrises pas. Tous les points sur lesquels tu es dépendant. Tu es dépendant, c'est pas toi qui contrôle le prix de l'essence, t'es d'accord avec moi? Donc c'est l'État, donc t'es dépendant de l'État. Il faut que tu pries pour que ça augmente pas. L'État est dépendant, lui, d'un pays exportateur de pétrole. Et qu'il faut, pareil, que ça augmente pas, etc. Donc ça, c'est quelque chose, c'est un point noir, c'est un point qui coince, tu vois. Tu es dépendant du cours de la bourse. Bon, bah, va en direct. Enfin, je sais pas, mais... Oui, alors on fait des céréales, c'est fait pour exporter. On n'a pas d'usine en France? Qu'est-ce qui se passe? À cela s'ajoutent les charges toujours élevées du gasoil non routier. Ah oui, mais oui, mais oui, mais oui, mais... On a des usines en France, mais ils achètent au prix du marché. Pourquoi? Parce que vous-même avez ouvert le marché au mondialisme. Merci bien. Donc des charges toujours plus élevées sur le gasoil non routier. Et une augmentation généralisée des impôts qui ont pris 5 et 10%. Eh oui, et ça c'est une réalité, hein, c'est dans toutes les entreprises, hein. L'artisanat c'est pareil, le commerce c'est pareil, tous les petits entrepreneurs subissent ces augmentations-là. La FDSEA 31, tu vois, il y a plein de syndicats, tu vois, je t'ai dit en début d'article, hein, la JA FDSEA c'est la même chose, c'est FNSEA, sauf qu'ils se sont divisés en 3 branches pour donner l'impression qu'il y a une multitude de syndicats alors que c'est pas vrai. La FDSEA 31 est également dans le brouillard complet. Mais ça alors, tu vois, c'est 2 syndicats qui se connaissent pas, et ils sont là, ils se disent, mince, c'est fou, on arrive aux mêmes conclusions. Peut-être même que la FNSEA, faudrait qu'on aille les voir, ils arrivent à la même conclusion. Vous êtes de la même équipe. On est dans le brouillard complet, confirme Laure Serre, présidente de la FDSEA 31. L'année a été compliquée au niveau météo, mais aussi du fait de turbulences politiques. Des turbulences politiques. Non mais c'est pas des turbulences qu'on a eues. Non mais c'est pas des turbulences. C'est une grenade dégoupillée, c'est pas mes mots, c'est Macron qui l'a dit. Et malgré le nouveau gouvernement, on ne sait pas ce qu'il va en être
de la loi d'orientation agricole sur laquelle on compte beaucoup. C'est pas compliqué. Ce qui va en être, c'est ne pas abîmer mes escarpins Gucci. C'est ça qui va arriver. Depuis janvier, les agriculteurs ne voient rien retomber. Si, de l'eau. Si, de l'eau, on en voit. Tous deux. Tous deux. Les deux syndicats, tu vois, ils assurent que depuis les manifestations monstres du début d'année, rien ou presque n'a bougé. Depuis janvier, les agriculteurs ne voient rien retomber sur leurs exploitations. Et même si le travail a été ralenti avec la dissolution, le non-respect des engagements pris par l'État pose un problème de crédibilité pour nos syndicats, dit Mathieu Morenez. J'ai peur qu'on ait de plus en plus de mal à maîtriser ces agriculteurs en grande difficulté. T'as pas besoin de les maîtriser. Laisse la colère exploser. Pourquoi tu maîtrises? Parce que t'es le bon toutou à son papa? Hein, le bon toutou de l'État? Certains n'ont rien à perdre. Bon nombre d'entre eux se demandent comment ils vont payer les traites à la fin de l'année, ajoute le secrétaire général adjoint des JA 31. Quand sa consoeur, la FDSEA céréalière, a avignonné l'Auragais, appuie. Depuis qu'on est sorti en janvier dernier, on attend désespérément. Ça traîne. On ne sent pas l'engouement pour le monde agricole. On a l'impression d'être les laissés pour compte de la société. Puisqu'on ne nous entend pas, il va falloir dire plus haut, plus fort. Ça me fait penser à un truc. Toujours plus loin, toujours plus haut, toujours plus fort, extrême limite. Je parle d'un truc là que les moins de 40 ans ne peuvent pas connaître. Certains se sont imaginés que tout était résolu. Faut-il s'attendre à de nouvelles manifestations agricoles d'ampleur à Toulouse et dans sa région? Il va falloir ressortir, lance Mathieu Maronez. Certains se sont imaginés en janvier que tout était résolu, il n'y avait pas... Bien sûr, bah oui. La FNSEA est partie signer des trucs avec l'État, t'inquiète, tout est résolu. Ah oui, on s'était imaginé, tu vois. Mais c'était trop beau. Étant syndicaliste, je n'y ai jamais cru. Non, tu te fous de nous. C'est ta maison mère qui a signé les trucs. T'y as jamais cru à ce qu'ils ont signé, en fait. Mais en fait, c'est l'histoire, c'est toute l'histoire de la FNSEA. Ils signent des trucs, ensuite ils se révoltent sur des trucs qu'ils ont déjà signés. Les clowns. Des clowns. Alors, je jette pas la pierre à tes adhérents, mais quand tu nous sors, étant syndicaliste, je n'y ai jamais cru, tu reçois quand même les informations de la maison mère, non? Bon. Pour ce militant, il y a urgence à tout révolutionner dans la gestion du monde agricole. Alors pour ce militant, je dirais à commencer par les syndicats en fait. Et maintenant, enlever les panneaux des villes. Pour l'heure, les agriculteurs sont très mobilisés sur les moissons et les semences qui s'ensuivront. Observe Mathieu Maronez, ils se focalisent sur leur cœur de métier et sont donc moins disponibles pour les manifestations de grande envergure. Menteur. Menteur, 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 menteur et menteur. Parce que vous défendez que votre petit précaré. La coordination rurale, c'est depuis juin qu'elle est sur le pont. Ils sont sur le front. Ah, mais cela faudrait pas les citer, hein. Ah, ils vous feraient de l'ombre, hein. Mais les travaux dans les champs n'empêcheront pas les petites mobilisations. Voyez, les FNSEA, comment qu'ils essaient de bien garder le truc... Non, mais ça sera des petites mobilisations, machin et tout. Il y a trop de travail. Non, mais ça... Putain, mais débarrassez-vous de vos syndicats et faites ce que vous avez à faire. Car du côté des JA, on prépare déjà des actions locales. Quoi précisément? Libre à chaque canton de décider ce qu'il veut faire. Après avoir retourné les panneaux d'entrée de ville l'an dernier pour signifier qu'on marchait sur la tête, des agriculteurs ont commencé à les enlever cette année parce que désormais, on ne sait plus où on va. Des clowns. Non mais je vous dis des clowns. On a eu la FNSEA qui a fait une action coup de poing. Elle est restée 2 heures avec une pancarte devant la préfecture. Oh là là, on est chafouin. Et là, on a les jeunes agriculteurs, donc ça c'est la porte d'entrée vers la FNSEA, c'est quand t'es jeune, jusqu'à 30 ans.
40 ans, je sais plus, et après tu passes sur un autre syndicat, FDSEA ou FNSEA. Et tout ça, c'est le même groupe. Donc les JA, ils ont dit, ah, l'année dernière, on a retourné les panneaux des villes, et du coup maintenant, si on les enlevait, ah là, ils vont voir que vraiment, on n'est pas content, hein. On en a gros. Sire, on en a gros. Ah oui, mais attends, c'est pas encore décidé. Ça peut être une idée. Ça peut être une idée. Ils savent pas encore. Ils se tâtent. On les enlève pas, on les enlève pas. Dédé, la clé de 17. Non, attends, je réfléchis encore. Non, mais des clowns, mais c'est pas possible. Ah, attendez, l'article n'était pas fini. La FDSEA va remettre un coup de pression mi-octobre. Jusque-là. Mi-octobre. Tu sais, on traîne le plus possible, quoi. La CR, c'est depuis juin, ils sont sur le front. Eux, c'est... on va peut-être intervenir en octobre. Ou décembre. Peut-être janvier. Enfin, on verra. Quand on aura le temps. Jusque-là, on a été courtois. Jusque-là. Tempête leur sert. Elle promet de son côté quelques actions bien menées et ciblées pour montrer qu'on est encore là et pas totalement enclin à disparaître. Mais vous vous rendez compte de la tournure de vos phrases? On n'est pas totalement enclin à disparaître. Alors on pourrait disparaître, ça dépend ce que vous proposez à côté. Mais on n'est pas totalement enclin à disparaître. Alors on n'est pas enclin du tout à disparaître. Mais vous êtes... Mais il y a des choses qui gigotent là-haut, là où... Mais qu'est-ce qui se passe? La présidente de la FDSEA 31 annonce la couleur. On va remettre un coup de pression avec courtoisie dans les sous de notre gueule. Mais ce syndicat, mais c'est une catastrophe. Hein. On va remettre un coup de pression avec courtoisie. On va s'engueuler avec patience. On va se taper dessus avec romance. Mais vous vous rendez... Mais... Oh, j'en ai marre. Sérieux, hein, j'en ai marre. Alors après, vous allez me dire, ouais, t'es pro coordination rurale. Je suis désolé, c'est pas de ma faute si la coordination rurale, elle parle vrai. Puis que là, c'est des... mais vraiment, c'est des actions de... Enfin, dites-moi dans les commentaires, c'est des actions, ça, pour vous? Enfin, chaque fois qu'on a traité FNSEA, JA ou FDSEA, c'est des petites actionnettes comme ça. C'est ah, on est devant une préfecture pendant 2 heures avec une pancarte. Là, je pense que hein, ils ont vu qu'on n'était pas contents. Hein. Là, ils en demanderont pas leur reste là. Hein. Ah, là, on va mettre un coup de pression avec courtoisie. C'est quoi? Tu viens avec les petits fours? C'est quoi avec courtoisie? Plus haut, c'était quoi? C'était on va enlever les panneaux des villes. Peut-être. Mais sérieux. C'est le moment du paiement des primes PAC, or certains d'entre nous ont toujours pas reçu ce qu'ils auraient dû toucher l'an dernier. Il ne faut pas prendre les agriculteurs pour des imbéciles. Mais en même temps, hey, quand vous écrivez des choses comme ça, tu veux qu'ils te prennent pour quoi? Enfin bref. Un nouveau coup d'éclat à destination des services de l'État. Et donc dans les cartons. Car, dit-elle, il faut qu'ils comprennent qu'à un moment, il faut prendre ses responsabilités. Va-t-on voir les tracteurs débouler dans Toulouse? On aime bien l'hypercentre, sourit-elle. Ce n'est pas notre métier d'organiser des processions dans le centre-ville, mais on ne peut pas disparaître sans rien dire. Des blocages routiers en fin d'année? Mathieu Maronez, lui, ne s'en cache pas. Il n'est pas le plus fan des actions dans Toulouse, car ça n'amène jamais rien. À ses yeux. Ça n'amène jamais rien parce que c'est vous qui les faites. Et que dès que l'État apparaît, vous faites oui, monsieur le patron, oui, on est d'accord. C'est plus du festif que de la colère. Les blocages stratégiques sont beaucoup plus porteurs qu'une déambulation en centre-ville. Les JA pourraient donc durcir le ton dans un second temps, selon l'issue que les pouvoirs publics donneront à nos revendications. Nous envisagerons des blocages routiers avant la fin de l'année. Que feront les autres actions syndicales? La coordination rurale a d'ores et déjà remis le couvert en septembre en bâchant la quasi-totalité des radars du Gers. Ah, tu vois, et c'est pas, est-ce qu'on les bâche? Peut-être, on se pose la question. Non, dès septembre, bam, ils avaient pas des moissons à faire, ils avaient pas des semis à faire, bam, c'est fait. Et là, ils te parlent de septembre.
Et je sais qu'ils y sont depuis juin. Mais aussi dans le Tarn. Quant au fameux Ultra de la 64... pardon, mais... elle est où la Confédération Paysanne, là? Parce que là, coordination rurale, les Ultras de la 64, alors c'était FNSEA ou FDSEA, je sais plus. Donc c'est toujours pareil, c'est toujours les mêmes. FNSEA, FDSEA, JA. Donc les Ultras, un autre syndicat, hein, c'est le vôtre. Hein. Donc il manque la Confédération Paysanne, ils en parlent pas, c'est rigolo. Hein. Quant aux fameuses Ultras de la 64, l'association de Jérôme Bail, figure de proue de la dernière contestation agricole, oui, figure de proue de celui qui rentre à la maison dès qu'il a rencontré Attal, oui, bien sûr, serait dans les starting blocks pour ressortir les tracteurs, le tout à quelques mois d'élections professionnelles qui promettent d'être disputées en janvier 2025. Enfin, bref, ce cinéma, le même cinéma que vous nous avez fait à Paris, vous nous faites des pièces de théâtre, la FNSEA. À Paris, ils ont dit, vas-y, on monte avec les tracteurs, et puis... Alors attends, on va s'arranger avec l'État. Et l'État, tu sais quoi, tu nous envoies les CRS, comme ça on pourra se mettre comme ça fera des beaux trucs pour mettre aux médias. Avec les CRS, on se mettra comme ça, par choc contre par choc, et on avance 1 centimètre par 1 centimètre. On avance de rien, c'est pas grave. Comme ça, on est sûr qu'on n'avance pas, c'est pas grave. Mais comme ça fait parler aux médias. Et pendant ce temps-là, on s'arrange en dessous de table. Monsieur Macron, il y a la coordination rurale, elle veut vraiment, aller prendre Rungis. Ils sont là-bas, allez les intercepter. Vous dupez plus personne. Enfin bref. Je sais pas ce que tu penses de tout ça. Donne-moi ton avis, ton opinion, dans l'espace commentaire. Partage la pragmatisme autour de toi, fais connaître cette vidéo, qu'on sache ce qui se passe, puisque c'est pas médiatisé. Je suis obligé de faire le boulot des journalistes, au bout d'un moment. Je suis pas payé pour faire ce boulot, merde. Les journalistes, je vous demande pas de venir travailler dans mon champ. Bon, faites le travail un petit peu. Partage cette chaîne, hein, parce que bon, bah, comme les journalistes font pas le travail, il faut bien que ça se sache quand même. Partage cette vidéo, partage nos valeurs d'environnement, d'agriculture et d'écologie. Et puis sinon, bah tu connais la musique, hein, tu likes, tu t'abonnes, tu vérifies que t'es toujours abonné, tu cloches. Et moi je vous fais la bise, prenez soin du sol et restez pragmatique.